Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, maire ici présent, l'ambassadeur du Cap-Vert ici à Luxembourg, l'ambassadeur au Cap-Vert. Et je suis très satisfait avec ma visite ici à Luxembourg. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre générosité, pour votre solidarité. Nous sommes chez nous. Les relations entre Cap-Vert et Luxembourg sont relations de partenariat, sont relations dans les domaines qui sont stratégiques pour le développement durable de notre pays. L'éducation, la formation professionnelle, l'action climatique, l'énergie renouvelable, l'eau, assainissement, tourisme, microfinance, etc., sont domaines qui sont essentiels pour le futur du Cap-Vert. Et nous travaillons toujours avec le soutien de Luxembourg. Le développement du Cap-Vert est surtout un effort extraordinaire du peuple capverdien. Mais il y a la solidarité d'autres pays, surtout des pays comme Luxembourg. C'est une partenaire, une amie pour construire un autre pays avec dignité de personnes humaines. Ça, c'est la question clé pour le futur d'un pays. Nous partageons le même valeur de la liberté, de la démocratie, de l'état des droits, le respect pour les droits humains et pour comprendre l'idée de la dignité des personnes humaines. Mais dans le cadre international aussi, nous partageons de mêmes valeurs. La valeur de respect pour le droit international, le multilatéralisme, le respect pour l'intégrité du territoire de tous les pays, la paix et la négociation pour résoudre pacifiquement les conflits qui existent entre les pays. Et c'est pour cela que nous condamnons l'invasion de l'Ukraine. C'est inadmissible d'un pays invadir un autre pays. Nous devons faire tout
pour que dans le cadre de le droit international, nous puissions résoudre pacifiquement les conflits qui existent entre les pays. Et je pense que le conflit ici en Ukraine doit être résolu avec la négociation entre les parties, mais surtout avec respect pour la souveraineté, pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et nous sommes à côté de Luxembourg et nous sommes à côté de l'Union européenne pour défendre les valeurs, pour défendre la Charte des Nations Unies, pour défendre les droits internationaux. Bon, entre nos deux pays, le passé est grandiose. Nous faisons beaucoup déjà pour le développement du Cap-Vert. Les relations sont excellentes, mais sera toujours possible d'améliorer. Et Monsieur le Premier ministre, je pense que notre destin, c'est construire le futur. Nous sommes les constructeurs du futur. Et pour cela, nous devons continuer à travailler et à améliorer les relations de coopération entre nos deux pays. Et j'ai vu que Luxembourg est très développé, par exemple, dans le domaine de transition digitale. Transition digitale dans tous les domaines, entreprise, santé. Ici, nous pouvons voir la grandiosité du programme qui existe maintenant. C'est un domaine où nous pouvons travailler dans le futur. L'économie bleue, Cap-Vert a beaucoup de potentialités. Nous sommes un pays bleu. Le nom du Cap-Vert, c'est un paradoxe. Mais nous devons travailler pour construire un Cap-Vert bleu. Et nous avons surtout la mer. 99% de notre pays, c'est la mer. Nous sommes un État océanique. Et dans ce domaine-là, nous avons beaucoup de potentialités. Et il y a la question de transition digitale, la question de énergie renouvelable, enseignement supérieur, la science, l'innovation. Vous avez beaucoup fait dans le domaine de l'innovation. Vous êtes une inspiration pour nous dans ce domaine-là. Et nous devons continuer à travailler en commun. Ma visite, je pense, est très importante pour voir le chemin, ce que vous avez déjà fait pour construire un pays développé, un pays inclusif, un pays avec durabilité ambientale et environnementale. Et nous devons inspirer ici pour faire meilleur au Cap-Vert. Merci beaucoup pour votre accueil. Ce n'est pas un accueil officiel, protocolaire, c'est un accueil d'amis. Notre relation a évolué pour une grande amitié entre nos deux pays, entre
politiciens des deux pays, entre les peuples des deux pays, parce qu'il y a une communauté ici très bien intégrée ici à Luxembourg. Et c'est pour nous un motif d'orgueil voir les Cap-Verdiens ici à Luxembourg bien intégrés. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Cap-Verdiens qui sont candidats aux élections communales. Ils ont parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la campagne électorale. Luxembourg, c'est une autre île du Cap-Vert. Il nous manque une étoile ici. Ce sont 10 étoiles et nous devons coloquer ici une autre étoile, que c'est l'autre île du Cap-Vert. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil, pour votre amitié, pour votre générosité. Je fais un effort énorme pour parler en français, pour éviter la traduction. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, tous les projets ici qui sont intéressants pour développer l'éducation sont importants, sont intéressants pour l'intégration de Cap-Verdiens. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec la deuxième et troisième génération dans le système d'enseignement parce qu'ils apprennent luxembourgeois et c'est possible d'étudier en allemand dans les premières années. Et je pense qu'il y a des efforts du gouvernement luxembourgeois pour garantir la meilleure intégration des Cap-Verdiens ici dans le système d'enseignement au Luxembourg. Et nous travaillons beaucoup, nous parlons beaucoup sur cette question-là. Et je pense que Luxembourg a fait tout pour garantir cette intégration. Juste pour compléter, Madame Couchard, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant, tout était en allemand. L'école primaire, le lycée, tout était en allemand jusqu'à un certain switch qui avait lieu après, je crois que c'était en troisième ou un truc comme ça, où on passait en français. Et donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des troncs communs et surtout la possibilité d'avoir une alphabétisation et les matières principales dans une autre langue qui est l'allemand. À l'époque, il y avait l'école européenne qui offrait déjà ça au Luxembourg, mais qui était réservée aux enfants des fonctionnaires européens. On a eu après l'école internationale qui était là, mais qui le faisait en anglais, mais aussi qui coûtait une fortune. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire que ce gouvernement, et l'ancien gouvernement dont j'ai eu la chance aussi d'être Premier ministre, a voulu changer ça et s'adapter aux réalités de ce pays en offrant d'autres alphabétisations et d'autres troncs communs qui a permis d'avoir un plus grand nombre de personnes qui aient les mêmes chances de réussite dans ce pays. Je ne veux pas critiquer ce qui a été fait auparavant, car il faut évoluer au fur et à mesure, mais il était important de s'adapter dans un pays où près de 50% n'est pas luxembourgeois aux réalités et de ne pas, dès le plus jeune âge, donner aux enfants moins de chance s'ils n'avaient pas la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui pouvait voir avec eux la bio, la géo, l'histoire en allemand, car personne ne comprenait un mot chez les parents. Donc il est important d'avoir diversifié cette offre et qu'aujourd'hui les chances de réussite sont beaucoup plus larges pour tout non-luxembourgeois dans ce pays. Si dès le départ on n'a pas les mêmes chances de réussite, je pense que c'est problématique. Donc une évolution qui a eu lieu. Ici un peu une question, mais en portugais. Oui. Muito bom dia a todos. Senhor Ministro, o senhor disse que Cabo Verde vai ter um embaixador residente em Luxemburgo. Isto mostra que o vosso país pretende continuar a alargar mais a cooperação com Cabo Verde? En tout cas, il sera sur place. Donc, c'est sûr, c'est lors du prochain changement diplomatique, seulement d'un déroulement, les diplomates sont nommés pour un certain temps, parce qu'il y a eu, point de vue date, ce sera quand il y aura le manège, en fait, comme on dit, des diplomates qui tournent, et qu'il y aura donc le poste. Aujourd'hui, il y a des gens qui
qui s'occupe au Cap-Vert, mais il n'y a pas d'ambassadeur. Et de rehausser la présence par un ambassadeur est une preuve d'une volonté d'approfondir les relations diplomatiques entre les deux pays. Le résultat, après, ce n'est pas aux diplomates de décider, ce sera toujours au gouvernement de voir quels sont les programmes que l'on peut faire ensemble, et d'avoir un ambassadeur sur place fait que les relations sont encore plus étroites que c'était auparavant. Mais je n'engage pas le travail d'un futur ambassadeur et les choix d'un futur gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'en octobre, ici, on a aussi les élections. Seria imperdoável que continuássemos sem um embaixador residente em Cabo Verde. E nesta visita, o anúncio que foi feito ontem pela Sua Alteza Grand-Duque, reconfirmado hoje pelo Sr. Primeiro-Ministro, demonstra a grandeza das nossas relações. E vamos ter, a partir de outubro, um embaixador residente. A senhora embaixadora em Lisboa está a fazer um grande trabalho, mas é bom termos lá o embaixador residente. Isso é muito importante para o reforço das relações entre Cabo Verde e Luxemburgo. E nós vamos fazer absolutamente tudo para merecer esta atenção do governo luxemburguês. Je dois juste préciser, parce que pas qu'en octobre vous dites où il est, c'est que le manège diplomatique n'a pas encore été organisé. Donc il faut attendre que le manège est peut-être un peu péjoratif, mais les tournus, ou les... J'ai plein de diplomates dans la salle, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais quand il y a les nominations, le mouvement, voilà, le mouvement avec le manège, le mouvement diplomatique aura lieu, ce sera organisé dans le cadre de ce mouvement diplomatique. Donc n'attendez pas le 1er octobre, peut-être, ça peut durer encore un petit peu, mais c'est lors des changements. La volonté a été prise, la décision a été prise qu'il y aura un ambassadeur résident au Cap-Vert. Mais je tiens à remercier aussi qu'actuellement, notre non-résident a fait quand même un très très bon travail, mais ça accentue encore une fois la volonté de vouloir le faire. Mais donc, ne me prenez pas, maintenant c'est le 1er octobre, il n'est pas là, il faut attendre le mouvement diplomatique. Oui. J'aimerais encore une fois revenir sur la question de l'éducation parce que je crois que c'est quand même très important. Hier, Monsieur le Président, vous avez parlé du concept de la discrimination positive et vous avez fait référence aux États-Unis. Il n'y avait pas vraiment le temps pour évaluer cette idée. Peut-être vous pourriez encore expliquer un peu plus c'est quoi que vous avez dans la tête avec ce concept ici pour le Luxembourg. Est-ce que vous avez déjà peut-être parlé avec le ministre de l'Éducation Non, c'est une idée. Pendant l'interview hier, mais Luxembourg a fait des efforts nécessaires pour garantir la meilleure inclusion des Cap-Verdiens ici. Et il y a déjà une discrimination positive avec la possibilité d'étudier et de faire l'alphabétisation dans une autre langue. Il y a le travail que le ministère de l'Éducation ici à Luxembourg a fait pour garantir l'inclusion des Cap-Verdiens et des autres nationalités qui viennent ici pour étudier. Voilà, merci beaucoup.